J'ai vu un neurochirurgien gagner 300 000 € par an et pleurer dans sa voiture parce qu'il ne pouvait pas prendre un mois de repos. J'ai vu un type qui a vendu des mèmes sur Internet gagner 80 000 € en dormant. Littéralement, en dormant. Le chirurgien avait passé 12 ans à étudier. Il sauvait des vies tous les jours. Il était respecté, admiré, utile. Et pourtant, il était coincé. Le vendeur de mèmes, pas de diplôme, pas de reconnaissance sociale. Certains le trouvaient même ridicule. Mais il était libre. La différence entre ces deux vies n'était ni le talent, ni le travail, ni même la valeur apportée à la société. C'était quelque chose que personne ne t'explique jamais. Le type de revenu qu'ils avaient construit. Il existe 3 types de revenus. Seul le dernier te rend vraiment riche. Et si tu ne comprends pas cette différence maintenant, tu vas passer les 40 prochaines années de ta vie à optimiser le mauvais type. Reste jusqu'au bout, parce que ce que je vais te montrer va te faire voir l'argent différemment, pour toujours. On t'a appris à penser carrière, à penser augmentation, à penser monter les échelons. Mais on ne t'a jamais appris à penser type de revenu. Parce que le système éducatif, le système professionnel, toute la structure sociale est conçue pour te faire optimiser un seul type de revenu. Le premier, celui qui te maintient actif, celui qui te maintient dépendant, celui qui te maintient coincé. Les riches ne sont pas plus intelligents que toi, ils ne travaillent même pas plus dur, mais ils ont compris une chose que 95% des gens ne comprennent jamais. Tous les revenus ne sont pas égaux. Sur Cash Matrix, je ne vais pas te motiver, je ne vais pas te promettre la richesse facile. Je vais juste te montrer comment le jeu fonctionne vraiment. Et aujourd'hui, on commence par la base. Comprendre qu'il y a 3 terrains de jeu différents et que seul le dernier crée de la vraie richesse. Le premier type de revenu, c'est celui que 90% des gens ont. Le revenu linéaire. Le principe est simple. Tu travailles 1 heure, tu gagnes X euros. Tu travailles 10 heures, tu gagnes 10X euros. Tu ne travailles pas, tu ne gagnes rien. Exemple, salaire mensuel, freelance payé à l'heure, consultant facturé au jour, chirurgien payé à l'acte. Même à 300 000 € par an, c'est toujours du revenu linéaire. Et le problème avec le revenu linéaire, ce n'est pas qu'il soit faible, c'est qu'il est plafonné. Plafonné par quoi? Par le temps. Tu as 24 heures dans une journée. Disons que tu en dors 7. Il t'en reste 17. Même si tu es le meilleur au monde dans ton domaine, même si tu te fais payer 1 000 € de l'heure, tu ne pourras jamais dépasser 365 000 € par an si tu travailles tous les jours, toute l'année, sans pause. Mais tu ne vas pas travailler tous les jours. Tu ne vas pas travailler 17 heures. Donc ton plafond réel, beaucoup plus bas. Et voilà le vrai problème du revenu linéaire. Tu ne peux pas scaler. Tu ne peux pas te démultiplier. Tu ne peux pas sortir de l'équation temps contre argent. Peu importe à quel point tu optimises, peu importe combien tu augmentes ton taux horaire, tu restes coincé dans une cage dont le plafond est déterminé par le nombre d'heures que tu peux vendre. Et pendant que tu cours après ces heures, pendant que tu négocies 2 000 € de plus par mois, pendant que tu te réjouis de ton augmentation de 10%, d'autres construisent quelque chose de complètement différent. Le deuxième type de revenu, c'est celui que peu de gens comprennent vraiment. Le revenu à levier. Le principe est simple. Tu crées une fois, tu vends plusieurs fois. Ton travail se démultiplie. Exemple concret, un développeur crée une application. Il travaille 6 mois dessus, elle se vend 1000 fois. Il a transformé 6 mois de travail en 1000 ventes. Un formateur enregistre un cours en ligne. Il passe 2 semaines à le créer, 500 personnes l'achètent. Il a transformé 2 semaines en 500 ventes. Un créateur de contenu fait une vidéo. Il passe 8 heures dessus, elle est vue 200 000 fois. Il a transformé 8 heures en 200 000 vues. Tu vois la différence? Dans le revenu linéaire, 1 heure de travail égale 1 heure de revenu. Dans le revenu à levier, 1 heure de travail peut être potentiellement infinie en revenu. Parce que ton travail n'est plus lié à ton temps. Le chirurgien doit être présent pour chaque opération. S'il opère 10 patients, il travaille 10 fois.
Le développeur crée l'app une fois. Si 10 000 personnes l'achètent, il ne travaille pas 10 000 fois. Il a déjà fait le travail. C'est ça, le levier. Et voilà pourquoi tu vois des gens sans diplôme, sans réseau, sans capital de départ, qui dépassent des cadres supérieurs avec 15 ans d'expérience. Pas parce qu'ils sont plus intelligents, mais parce qu'ils jouent sur un terrain différent. Un terrain où le temps n'est plus la limite. Mais attention, le revenu à levier a un problème. Il demande du travail au départ. Tu dois créer, tu dois construire, tu dois investir du temps sans garantie de retour. Et c'est exactement pour ça que la plupart des gens ne le font jamais. Parce qu'ils ont peur, parce qu'ils préfèrent la sécurité du revenu linéaire, parce qu'ils ne veulent pas prendre le risque. Mais ceux qui acceptent cette phase, ceux qui construisent pendant que les autres consomment, c'est eux qui finissent par accéder au troisième type. Arrête-toi 2 secondes. Sois honnête avec toi-même. Quel type de revenu as-tu maintenant? Si demain tu arrêtes de travailler pendant 3 mois, est-ce que l'argent continue d'entrer? Si la réponse est non, tu es sur le type 1, et tu sais maintenant pourquoi tu n'es pas riche. Laisse un 1 si tu viens de réaliser que tu es coincé dans le type 1. On continue. Le troisième type de revenu, c'est celui qui crée la vraie richesse, le revenu patrimonial. Le principe est simple, ton argent travaille pour toi. Tu ne travailles pas pour gagner de l'argent, ton argent travaille pour te générer plus d'argent. Exemple, dividendes d'actions, loyers immobiliers, si bien structurés, intérêts composés, parts dans des entreprises, royalties sur de la propriété intellectuelle. Ici, ce n'est plus ton temps qui génère du revenu, ce n'est même plus ton travail, c'est ton capital. Et c'est exactement pour ça que les vrais riches ne travaillent pas, ils possèdent. Pendant que tu échanges ton temps contre de l'argent, pendant que tu crées des produits à levier, eux, ils touchent des revenus juste en possédant. Le problème, pour avoir du revenu patrimonial, il faut d'abord avoir du capital. Et d'où vient ce capital? Soit d'un héritage, soit du revenu que tu as généré avant. C'est pour ça que la séquence logique pour quelqu'un qui part de zéro est étape 1, revenu linéaire, tu finances ta vie, étape 2, revenu à levier, tu crées des actifs, tu accumules du capital, étape 3, revenu patrimonial, ton capital travaille, tu es libre. Et voilà pourquoi 95% des gens restent coincés à l'étape 1. Ils optimisent leur salaire, ils négocient des augmentations, ils changent de job pour gagner 5 000 € de plus. Pendant ce temps, d'autres passent à l'étape 2. Ils créent, ils construisent, ils accumulent. Et une fois qu'ils ont accumulé assez, ils passent à l'étape 3. Ils investissent, leur argent se multiplie tout seul, ils sont libres. C'est ça, la vraie richesse. Pas un gros salaire, pas un titre prestigieux, pas une belle voiture. La vraie richesse, c'est quand ton argent génère plus d'argent que tu n'en dépenses sans que tu aies à lever le petit doigt. Nouvelle question. Quelle part de ton revenu actuel vient de ton capital qui travaille? 0%, 10%, 50%? Si c'est moins de 20%, tu n'es pas riche. Tu as peut-être un bon salaire, mais tu n'es pas riche. Écris ton pourcentage en commentaire, pas pour moi, pour te forcer à regarder la vérité en face. Voilà ce que font les gens normaux. Ils restent toute leur vie sur le revenu linéaire. Ils économisent 10% de leur salaire, ils mettent ça sur un livret A, ils espèrent qu'à 65 ans, ils auront assez. Mais assez n'arrive jamais, parce que leur mode de vie a augmenté en même temps que leur salaire, parce que l'inflation a rongé leur épargne, parce qu'ils n'ont jamais quitté l'étape 1. Voilà ce que font les gens qui s'enrichissent. Phase 1, 20-30 ans, revenu linéaire optimisé. Ils ne restent pas au SMIC, ils développent des compétences rares, ils augmentent leur taux horaire. Objectif, générer un excédent. Phase 2, 25-35 ans, construction du levier. Ils utilisent cet excédent pour créer produits, services, contenus, business. Ils acceptent de gagner moins maintenant pour construire un actif. Objectif, créer des revenus qui se démultiplient. Phase 3, 30-40 ans, investissement du capital. Ils prennent l'argent généré par le levier, ils l'investissent dans des actifs qui produisent du revenu passif. Actions à dividendes, loyers immobiliers, parts d'entreprise. Objectif, ne plus jamais dépendre d'un salaire. Résultat à 40 ans,
Ils ont les 3 types de revenus. Un salaire, s'ils veulent encore, des produits ou actifs à levier, du capital qui travaille. Et c'est ça la liberté. Pas gagner plus, avoir des revenus qui ne dépendent plus de toi. Le neurochirurgien a 300 000 € par an, il n'est pas riche, il est juste très bien payé. Le type qui vend des mèmes à 80 000 € par an, il n'est peut-être pas riche non plus, mais il a compris quelque chose que le chirurgien ne comprendra peut-être jamais. Le revenu, ce n'est pas le montant, c'est le type. Sur Cash Matrix, on ne vend pas de rêve, on décortique comment le jeu fonctionne vraiment. Si tu veux continuer à comprendre les mécanismes qui créent vraiment la richesse, abonne-toi. Pas pour me suivre, mais parce qu'ici tu ne trouveras jamais de bullshit, juste une analyse froide de ce qui marche vraiment.